j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, j'avais envie de refaire les guidances pour les relations flammes jumelles, puisqu'il y a les énergies de la pleine lune là, du 28 mars, donc de demain. Et puis c'est vrai qu'avant que je vienne au Maroc, je vous proposais à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune une guidance aussi pour les relations flammes jumelles, parce que ça bouge beaucoup. Donc voilà, donc pour plein de raisons, j'avais pas forcément pu les faire avant, mais là j'avais envie de reprendre parce qu'en plus, la pleine lune là, sur le plan sentimental, elle va venir faire bouger beaucoup de choses. Donc voilà, j'avais envie. J'avais envie, non. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment à tous à vous remercier. Je suis vraiment, mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai commencé à à développer voilà, ma chaîne YouTube. Donc un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc je le redis en deux mots, mais sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, tout se fait sur le site internet, c'est dans l'onglet réservation en ligne, voilà, vous avez toutes les informations. Donc j'ai fait la guidance pour les masculins, on voit que ça bouge, pas mal, donc ils sont en train de cheminer dans leur guérison. Voilà, émotionnelle, dans leur reconnexion à leurs émotions, à leurs sentiments. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, on va aller voir donc pour les féminines. Alors, donc, féminine, chaser, bon, voilà, j'ai essayé le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus, d'utiliser runner et chaser, mais ça ne me correspond absolument pas. Voilà, donc masculin et féminine. Alors, on va aller voir d'abord un message avec le petit oracle des anges. Bon, bah j'essaye, mais quand ça me parle pas, ça me parle pas. Donc, voilà. Ok, alors on en a 2. Ah bah c'est bien. Ok, c'est cool. Ah bah c'est bien, on voit que les féminines, elles ont bien bossé. J'ai harmonie et pardon. Le pardon, c'est vraiment la dernière phase, on va dire, avant la complétude. Le pardon, alors par rapport aux jumeaux, par rapport à son comportement, au masculin, mais aussi se pardonner soi-même. Eh bien, je vais commencer par le pardon. On vous dit, mesdames, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, pour toutes les personnes qui connaissent Ho'oponopono, et celles qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet, sur YouTube, Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et alors, c'est pas le répéter en boucle, mais c'est vous reconnecter à une situation, à quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être pour vous-même, mais également pour même une situation qui vous est personnelle, qui n'a rien à voir avec votre masculin. Mais voilà, donc Ho'oponopono, je vous invite vraiment. Donc là, on vous dit, il y a une notion de pardon qui va, voilà, qui va être activée, on va dire, là, avec les énergies de la pleine lune. Et j'ai harmonie, c'est beau. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Et oui, surtout avec les énergies lunaires en plus. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc même si vous ressentez par moment que vous êtes un peu déstabilisé ou alors en lien avec le masculin mais ou pas, voilà, essayez toujours de vous recentrer sur vous et de dire ok, ça je dois le vivre, qu'est-ce que je dois comprendre, est-ce que j'ai pas un moyen pour me réharmoniser? Est-ce que c'est pas justement pardonner? Bon, c'est possible. Ok, alors on va aller regarder donc avec le grand jeu des flammes jumelles. Voilà. Alors je reprends, désolée, j'ai été coupée. Donc pour toutes les féminines en relation flammes jumelles, donc pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Ok, alors, il y a encore une notion de déplacement, j'ai la carte du voyage. J'ai la carte du contrôle. Alors, on a encore certaines féminines qui contrôlent un petit peu ou qui ressentent un contrôle. Alors, on a vu pour le masculin, et encore il y a la blessure d'abandon qui a été réactivée. Alors, peut-être que c'est lui justement, c'est peut-être le masculin qui est un petit peu en train de, peut-être, de contrôler, puisque souvent, la personne qui a la blessure d'abandon, indirectement, elle cherche à contrôler dans sa façon de, comment je pourrais dire, dans ce qu'elle transmet.
au masculin. En gros, c'est tu dois faire ça, je te propose de faire ça. En fait, c'est une forme de contrôle. Alors, c'est pas du tout volontaire, hein, évidemment. Et d'ailleurs, on s'en rend compte bien souvent après, quand on a bien travaillé. Alors, donc, il y a une notion de contrôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore certaines féminines, peut-être, qui ont encore un petit peu tendance à vouloir contrôler ou qui ressentent du contrôle de la part de leurs jumeaux pour les personnes qui ont un contact. Alors, contrôler, ça peut être surveillance aussi, parce que vous voyez, il y a carrément les jumelles, quoi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es où? T'es avec qui? Ah, vous voyez? Bon. Alors, ou certaines féminines en sont encore là, ou alors c'est plutôt ce qu'elles ressentent par rapport aux jumeaux. Alors, vous voyez, j'ai une carte de voyage et je vous ai dit là, il y a une notion de distance géographique qui était ressortie tout à l'heure pour les masculins. Donc, peut-être que vous avez à faire un déplacement, ou il va y avoir un déplacement à faire. Si, pour toutes les féminines, comment je pourrais dire, qui ont envie, bon, peut-être de faire une surprise parce qu'il y avait des notions de surprise aussi tout à l'heure. Et vous voyez, c'est très cohérent parce que je savais absolument pas ce qu'allait ressortir hein, pour la guidance des féminines. Et je l'ai dit, je fais pour moi, c'est plutôt les féminines qui vont préparer quelque chose. Bon, il y a une notion de voyage et de déplacement derrière. J'ai la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est vraiment sa guidance intérieure. C'est vraiment, je suis guidée. Donc, oui, suivez votre intuition si vous avez un déplacement à faire, si vous voulez programmer un voyage, j'en sais rien. La carte de l'étoile, c'est hyper positif, vous voyez, il n'y a rien à dire quoi. Ce sont des énergies extrêmement positives. Donc, ce qui va ressortir de tout ça, c'est plutôt quelque chose de positif, vous voyez. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai l'incubation. Donc, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Bon, bah ça, c'est logique. Alors, l'incubation, vous voyez, hein, rien qu'en regardant la carte, il y a besoin encore de se materner. Il y a encore besoin de se cajoler, de se faire du bien, de se faire plaisir. Et c'est ce que je disais, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit dans la guidance des masculins ou au tout début pour les féminines. Non, c'était dans celle des masculins. Parce que du coup, j'ai été coupée, donc je ne sais plus. Voilà. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir un déplacement important, un voyage, une notion de mouvement. Alors, ça peut être un voyage intérieur, oui, mais j'ai pas cette sensation. J'ai quand même la sensation que c'est un déplacement important, quelque chose que vous allez envisager. Alors, c'est peut-être pas en lien avec votre jumeau ou avec votre masculin, ça peut vraiment être à titre professionnel, personnel. En tout cas là, franchement, bah, c'est plutôt des belles énergies en fait. Alors ça peut être un voyage que vous allez programmer, même s'il n'est pas pour tout de suite, mais déjà rien que le fait de vous mettre dans cette action, dans cette pensée, dans cette énergie, dans ce mouvement, et ben derrière, il n'y a que du positif qui va ressortir. Et voyez, j'ai la carte de l'espoir et il y a encore une petite étoile en haut. Alors bon, bah pour moi c'est hyper positif. Hein. Alors, voyage, ouais, c'est aussi le voyage intérieur. L'étoile, c'est aussi l'étoile du berger. On suit sa bonne étoile, vous voyez. Alors oui, de toute façon, on est protégé, on est guidé. Ah bah ça, on est même plus que guidé. Des fois, on est poussé, on est amené, on est forcé quelque part à avancer. Donc c'est ça. Alors on vous dit, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Bon, bah, ça me paraît logique, hein, le timing divin. En plus, on est pour beaucoup de féminines à avoir complètement lâché prise par rapport à cette notion de temps. Quand mon masculin va être enfin prêt, quand on va pouvoir se retrouver, quand on va pouvoir se réunir, quand on va pouvoir fusionner. Je pense que pour beaucoup, il y a eu un gros travail de fait. Alors, peut-être de temps en temps, on reprend les jumelles, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez nos masculins, mais je vous dis, j'ai plutôt la sensation que là, c'est plutôt en lien avec le jumeau parce qu'on a vu sa blessure d'abandon qui est ressortie chez lui. Donc, bon, voilà. Parce que j'ai quand même pardon et harmonie. Vous voyez, pardon et harmonie. Et là, j'ai rien qui me dit que vous allez revivre une blessure ou que vous allez... non, on est plutôt dans se laisser aller. Enfin, se laisser aller. Oui, on se laisse aller. Non, dans ce lâcher prise. Pardon, dans ce lâcher prise. Et puis, c'est surtout que maintenant... Et ben voilà, on est pleine d'espoir, on est pleine de foi. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. On est vraiment dans une énergie de, voilà, j'ai foi en la vie, j'ai foi en mon masculin, j'ai foi en mon jumeau ou ma jumelle. Je sais, bon, depuis longtemps que c'est lui ou que c'est elle, mais c'est surtout, voilà, j'ai foi. Je lui fais confiance. Ce
qui n'est pas toujours facile, surtout au début de la relation, on sait bien. Arriver à faire confiance, bon, bah, ça nous demande aussi un gros lâcher prise. Donc voilà. Alors, voyage pour moi, ça peut être dans les deux sens. Un voyage intérieur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore des petits besoins de contrôle par moment. Donc, je regarde à l'intérieur de moi, voyage intérieur. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est un vrai déplacement. Voilà, un vrai déplacement qui va être en lien avec votre avancée, alors personnelle, professionnelle, spirituelle, enfin bon, voilà. Alors, on va aller regarder s'il y a des blocages ou quels sont les blocages plutôt avec l'oracle des miroirs. Allez, 2 cartes de blocage. Oups, d'accord. Non, ça fait trop. Alors, pour les féminines, donc en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune en balance du 28 mars 2021. Allez, du coup, il ne me faut plus qu'une carte. Ok, amitié, distance, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Ok, je vous ai dit, pour moi, il y a une vraie notion de distance géographique, d'un voyage, d'un déplacement. Et on l'a vu aussi tout à l'heure avec les masculins. Alors, j'ai amitié et distance. Alors, là, j'ai demandé des blocages. Ce qui peut bloquer, bon, c'est clair qu'avec le confinement, tout ça, alors je sais que toutes les villes ne sont pas en confinement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même relativement plus compliqué de voir par exemple des amis qui sont très loin. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie notion de distance et d'isolement, peut-être par rapport à des amis, par rapport à des gens que vous, comment je pourrais dire, oui, c'est ça, que vous considérez comme des amis. Alors là, ce qu'on vous dit aussi, les amis flammes jumelles, c'est que par rapport à des gens qui sont dans votre entourage, prenez peut-être un peu de distance. Parce que, vous savez, les amis ne sont pas toujours de bons conseils, surtout dans une relation flamme jumelle. Excusez-moi, ça me gratte, je me suis fait bouffer par les moustiques cette nuit. Euh, les amis, les gens, même des fois des thérapeutes, hein, j'ai des personnes qui viennent me consulter en guidance privée, enfin en accompagnement, et qui me disent non mais le psy ou la thérapeute, j'ai arrêté d'aller la voir parce qu'elle me dit que cette personne-là, donc le jumeau, la jumelle, elle est complètement toxique, que je suis en train vraiment de partir en vrille, que je me plante, mais il y en a beaucoup qui me le disent. Oui, parce que c'est vraiment une notion particulière, quand on regarde ça d'un œil extérieur, quand on voit qu'un masculin, ou enfin runner, hein, peu importe, ont parfois un comportement assez toxique, on va pas dire le contraire, hein, par rapport à leur féminine. Oui, quand on comprend pas ce lien de flamme jumelle, quand on ne le connaît pas, oui, effectivement, parfois on peut mettre des mots de pervers narcissique, perverse narcissique, sauf que c'est tout sauf ça. Enfin, on est d'accord. C'est pas parce que parfois il y a un comportement qui peut être dur, hein, voilà, que c'est forcément quelqu'un d'extrêmement négatif pour nous. Quand les masculins sont dans cette phase-là, en général, de toute façon, c'est à ce moment-là qu'il y a la séparation, pour que chacun puisse évoluer tranquillement vers sa complétude. Donc voilà, donc là on vous dit, il peut y avoir un petit blocage en lien avec des personnes de votre entourage. Donc attention, il y a peut-être besoin pour le coup de mettre une vraie distance. Alors une distance géographique, bon voilà, vous l'aurez compris, parce qu'il y a vraiment une notion de voyage, de déplacement, mais pas que. Alors si vous devez faire un déplacement en lien avec des amis ou ce genre de choses, c'est pareil, on vous dit attention, c'est pas que le voyage ou le déplacement va mal se passer, c'est pas ça. C'est que ce qui va ressortir de tout ça, même si on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, il peut y avoir un petit peu de négatif. Donc attention. Alors ça peut aussi être des personnes qui se plaignent tout le temps. Vous voyez, des personnes qui viennent vous voler votre énergie quelque part. Donc attention, parce que là, les féminines, vous en êtes pour beaucoup arrivées quasiment, on va dire, alors à la fin du travail. On ne se prend pas pour Dieu, parce qu'il y a toujours des choses à travailler, mais on a quand même bien bossé sur quasiment l'ensemble des blessures, on a nettoyé nos blocages de mémoire karmique, on a guéri beaucoup de blessures, ou en tout cas on a bien cheminé, on a nettoyé des gros traumas qu'on a pu vivre, enfin voilà, par rapport à un gros boulot. Donc là ce serait dommage, enfin vous voyez, à cause de personnes qui sont autour de vous, comment je pourrais dire, que ça vienne vous bloquer dans votre cheminement. Parce que là, on est vraiment sur une notion de blocage, hein, vous l'aurez compris.
Alors, on va les regarder maintenant avec l'oracle chakra du cœur, donc ce qui ressort pour les féminines. Bon, oui, on vous dit, alors bon, c'est la carte qui vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, donc ça on l'avait compris. Pas prête, oui, hein, pour la réunion. Maintenant, on est quand même en train de cheminer. Hein. Ok, pas mal. Alors, la carte là, elle est ressortie dans les deux guidances. Alors, je vous les montre. Alors, bon, il y a le terme d'âme sœur, on ne s'arrête pas sur un terme, hein, voilà. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous connaissez déjà votre flamme jumelle, donc il n'y a pas de doute, hein. De toute façon, si vous regardez les vidéos, c'est que déjà ça vous parle. Donc là, aucun doute, oui, vous connaissez déjà votre âme sœur, votre flamme jumelle, bien évidemment. Maintenant, on vous dit, votre masculin, il n'est pas complètement prêt. Il avance, il a même bien avancé, alors il ou elle, hein, vous adaptez, hein, bien avancé, mais par contre, il a encore ou elle a encore un petit travail à faire. Donc, on patiente. Alors, être patiente ne veut pas dire être dans l'attente. On a la foi, les amis, hein. On a la foi, parce que là, clairement, ça nous parle de foi, d'espoir, on est guidé, on est protégé, donc on laisse l'univers aussi faire son travail. Bah oui, il nous accompagne, hein. De toute façon, tout est déjà acté là-haut, et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo pour les masculins. À un moment donné, quand on se prend des murs, quand on se prend des portes, quand l'univers vient nous taper sur le derrière de la tête pour nous dire « Eh oh, dis donc, je t'ai déjà donné des messages, mais tu m'as pas écouté, hein ?» Alors, vous voyez, au bout d'un moment, l'univers, il est obligé de nous pousser, de nous forcer, de nous amener, voilà, alors... Souvent, c'est plutôt les masculins, mais il y a aussi des féminines qui parfois sont bloquées, par exemple, dans leur contrôle, dans leur blessure d'abandon, parce que là, il reste des petites choses. Donc, bon, voilà. Alors, il ou elle n'est pas totalement prête, mais vous, vous n'êtes pas dans une énergie d'attente. Non, vous continuez à avancer, à cheminer. Alors, il y a une notion de différence d'âge. Alors, pour beaucoup, ça va vous parler. Oui, il y a souvent une différence d'âge dans les relations flammes jumelles. C'est aussi ce qui est compliqué, c'est que cette carte-là, pour moi, elle ne représente pas que la différence d'âge, mais surtout la différence de maturité, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors cette carte-là, elle est ressortie également pour les masculins. Donc ça veut dire qu'on a des masculins qui voient leur féminine avancer et qui, eux, ont peur de rester sur le banc de touche. Donc, même si ça réveille des peurs, ils avancent. Ils disent, hop, 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 attends. Vous voyez, le contrôle, là. Je la regarde dans mes jumelles, mais oup, boudiou, elle est en train d'avancer, là. C'est bon, ça y est, elle a pris le skate, elle a pris les rollers et elle avance. Et puis moi, je suis à pied. Alors, il faut que je la rattrape, vous voyez. Alors, on vous dit... Oui, il y a une différence de maturité, donc c'est pareil, bon, différence d'âge, vous l'aurez compris, mais adaptez-vous aussi à votre jumeau, à votre jumelle. C'est aussi, vous savez, c'est souvent deux parcours de vie, mais complètement alors, différents et en même temps semblables. Parce que dans le concret, on ne vit pas forcément la même chose, mais si on va au-delà dans la guérison des blessures, dans ce cheminement, c'est quasiment similaire. Sauf que souvent la féminine, c'est elle qui fait le travail. D'abord, elle commence, elle engendre tout ce travail de guérison, de nettoyage, de libération. Et le masculin derrière, bon, il traîne un peu la patte, hein. Bon, des fois, il a des gros boulets là aux pattes et tout, oh là là, comme s'il avait un parachute en plus, vous savez, pour le traîner. Il a du mal à avancer parce que du coup, le parachute le bloque. Enfin, vous voyez, plein de blocages, plein de freins, mais il avance. Donc là, on vous dit, soyez pas vigilante, mais indulgente. Voilà, indulgente, mesdames, parce que oui, il y a une différence alors d'âge, de maturité, de cheminement, on n'en est pas au même stade. Donc vraiment, essayez de vous adapter aussi à lui, à elle, hein, parce que voilà, il est ou elle est, hein, le masculin, est en train d'avancer. Il est sur le chemin de la guérison, donc il ne faut pas trop lui en demander. Et puis vous, vous avancez, vous pardonnez ce qui reste à pardonner. Vous essayez vraiment de retrouver cette harmonie en vous. Voilà, c'est quand même assez important. Et donc on va terminer, oui je crois que j'ai tout pris, on va terminer avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va regarder, hop, on va prendre quelques cartes. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle. Ok. Ok.
Ok. Ah, celle-ci aussi, elle est ressortie. Peur et destruction. Ok, j'ai la carte de l'invitation. Et de toute façon, je sais pas, je vous l'ai dit, là, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles. Sincèrement, ça pue les retrouvailles, hein. Dans le sens positif, bien évidemment. Parce que tout à l'heure, j'avais aussi cette notion d'éloignement, de distance géographique, et j'avais la carte de la surprise. Là, on me reparle encore d'un voyage. Alors bon, si on le prend au premier sens du terme, oui, il y a encore une notion de déplacement. Et là, je vois la carte de l'invitation. Alors l'invitation, ça peut être vous qui la lancez, hein, parce que je pense qu'en fait, là, les féminines qui ont alors un contact, hein, on va dire, avec leur masculin, ou peut-être pas, c'est peut-être justement ça aussi, c'est peut-être vous là qui allez faire un petit peu bouger les choses, un petit peu bouger les énergies, si vous voyez que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Voilà, c'est juste histoire de voir... comment on dit, de tester la température, quoi. Voilà, de voir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est. Alors, bon, bah c'est... Putain, les 2 cartes, elles sont sorties pour les masculins et elles ressortent pour les féminines. Alors, désolée, j'ai mes guides qui me transmettent des messages, du coup, ils me chatouillent encore le nez. Et pour répondre, j'avais vu une personne, alors je sais plus si c'était dans les guidances de flammes jumelles. Non, moi quand j'ai le nez qui me chatouille, c'est pas que quelqu'un pense à moi, ça n'a rien à voir. C'est mes guides qui sont là et qui me disent attention, message important, attention, alerte rouge, alerte rouge. C'est un petit peu ça. Alors, putain, c'est que des belles cartes. Excusez-moi, j'ai des gros mots, mais je suis comme ça, hein. On est humain. On a beau être spirituel, mais on est quand même incarné, on est quand même humain. Et oui, des fois, ça part. Surtout quand c'est positif comme ça, je me dis waouh. Alors, peur et destruction. Il y a encore une petite peur, il y a encore un petit truc. Mais pour moi, c'est la peur de lâcher le contrôle. La peur de vous dire, je dois complètement faire confiance. Donc, eh ben, j'y vais. J'y vais et parce qu'il y a encore peur de se prendre un mur. Il y a encore peur de se dire, ouais, mais j'ai tellement essayé de faire confiance. J'ai tellement essayé que, et là, ça me parle aussi, hein, bien évidemment. Je suis concernée aussi, de se dire, ouais, mais j'ai tellement été déçue parce qu'à chaque fois que j'ai fait confiance, je me suis rendu compte derrière qu'il y avait une blessure de trahison, qu'il y a eu un comportement de fuite, qu'il y a eu des non-dits, qu'il y a des choses qui m'ont été cachées, tout ça. Donc maintenant, faire confiance, pas forcément facile. Donc c'est là où intervient la notion de pardon. Voilà, donc il y a encore besoin de déconstruire quelque chose, vous voyez, parce que peur et destruction, c'est quand même pas très positif. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'il y a un tourbillon, là, comme un vortex d'énergie qui vient nettoyer tout ça. Voilà, allez hop, vous voyez, parce qu'il y a une notion de mouvement aussi. Alors on va laisser les peurs, on va laisser tout ça, petit restant de blessures, tout ce qui peut rester, et on va laisser partir là avec les énergies de cette pleine lune en balance pour aller faire un gros nettoyage. Et regardez ce qui ressort derrière. J'ai invitation, base solide et constructive et union sacrée et karmique. Alors on voit que nos masculins, ça y est, ils sont en train d'acter, qui sont dans un lien sacré, qui sont dans une union sacrée, parce que cette carte-là, elle est sortie également pour eux. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de c'est bon, ça y est, ils l'ont compris. Et ils sont en train de cheminer, de travailler, de nettoyer, de guérir, mais dans la matière aussi. Ils passent à l'action. Donc, bon, il faut leur laisser encore un petit peu de temps, nos chéris. Bah oui, c'est logique, hein. Mais vous voyez, on me dit la base de la relation, les fondations, hein, vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable. Alors, on n'en est pas encore peut-être à faire des projets. Il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Mais déjà, ce qu'on attendait depuis longtemps. Alors, invitation, ou c'est vous qui allez inviter votre jumeau, votre jumelle, ou c'est peut-être cette personne, justement. C'est peut-être votre masculin, parce qu'il y a une notion de surprise dans leur guidance, il y a tout ça. Donc pour moi, c'est ou vous qui allez relancer la machine, vous allez faire, on va dire, une surprise, et puis du coup, bah voilà, vous allez, je sais pas, l'inviter à venir chez vous, ou vous chez lui, enfin, bon, voilà, vous adaptez, hein. Mais ce qui fait qu'en fait, pour les personnes qui n'ont pas eu de contact depuis un moment, vous allez peut-être vous rendre compte aussi que votre masculin il a bougé. Parce que vous voyez, la base de la relation, elle est beaucoup plus stable en fait. On n'est plus dans toute l'instabilité qu'il y avait au début. Alors ça ne veut pas dire que tout est gagné, hein. On n'en est pas encore là. Mais on a la carte, non c'est dans leur tirage à eux, il y avait la carte de la fusion. Donc voilà, c'est quand même déjà des choses qui sont en train de comprendre. Alors, bon, en mode escargot en plein désert, hein, donc on y va tranquille, hein, mais waouh, c'est beau. Invitation, bah, c'est ce que je ressens. Alors là, pour moi,
Ben, ça me parle de retrouvailles, ça me parle de reprise de contact hein, pour les personnes qui n'avaient plus de contact. En tout cas, on voit que là, les énergies, elles vont bouger, mais vraiment de façon positive. Voilà. Bon, bah, je trouve que ce sont deux magnifiques guidances. Sincèrement, on voit hein, tout le travail qui est en train de se faire depuis l'année dernière. C'est un truc de fou. J'ai commencé les guidances de relations flammes jumelles au mois d'août. Donc après mes 5 mois de confinement et de blocage ici au Maroc, hein, lors du premier confinement, où moi je me suis repris toutes mes blessures, pleine tronche. Mon chéri pareil, mais lui il était dans un déni total. Donc voilà, je suis rentrée. Il y a eu la phase de séparation physique et géographique, hein, pour vous expliquer en 2 mots. Mais bon, les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez dans les grandes lignes. Ce qui fait que moi, j'ai tout repris le travail à zéro. J'ai refait toutes mes blessures, toutes les vidéos que je vous ai proposées sur YouTube en EFT. J'ai refait des soins, mais vraiment, j'ai tout refait. J'ai fait de l'hypnose, un truc de fou. Hein. J'ai retravaillé, mais énormément de choses. Il me disait que je voulais le contrôler, j'ai travaillé mon contrôle. Il me disait que j'étais jalouse, j'ai travaillé ma jalousie. Je l'ai écouté. Ça n'a pas été simple quand je l'ai vécu avec lui, mais quand je suis rentrée, je me suis dit, alors maintenant, cocotte, tu vas te poser et tu vas réfléchir à tout ce qu'il t'a dit. Son but, inconscient, bien évidemment, le but de son âme, c'est de te montrer ce que tu dois guérir. Ok, je suis pas dans le jugement. Il m'a dit que je contrôlais, j'ai pas la sensation de contrôler, mais peut-être qu'il a raison. Et oui, au final, bien sûr, puisqu'on aimerait bien que les choses aillent comme nous on le souhaite, évidemment que derrière, c'est une façon de manipuler, une façon de contrôler, sans qu'on s'en rende compte, bien évidemment. Parce que ça veut dire qu'on veut obtenir ce qu'on a envie, vous voyez. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Donc oui, c'est du contrôle, bien sûr. Ensuite, bon, jalousie, ok, j'entends. C'est vrai que j'avais été beaucoup jalouse quand j'étais plus jeune, dans mes premières relations. Bon, en plus, j'étais beaucoup en surpoids, hein, pour beaucoup, vous le savez. J'ai perdu 50 kilos, j'étais en obésité morbide. Enfin voilà, donc oui, évidemment, j'ai rapport à mon corps, à moi-même, zéro, pouce en bas. Donc forcément qu'à un moment donné, oui, la jalousie, elle était intervenue. Mais tout ça pour vous dire que tout ce que mon chéri m'avait dit à l'époque, il y a un an, j'ai fait OK, je note tout. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout travaillé. Je me suis fait des soins, mais surtout, nettoyer le karma, j'ai tout nettoyé. Et là, maintenant, donc je suis revenue depuis le 1er janvier au Maroc. Bon, au début, on s'observait un peu, tout ça. On n'était pas encore trop... on s'ouvrait pas en fait. Même moi, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout comme l'année dernière où limite j'étais trop. Voilà, trop à lui faire des bisous, trop. Et là maintenant, c'est plutôt lui. Donc vous voyez, c'est ce que je vous explique par rapport au switch que j'ai pu dire hein, en 2 mots dans la vidéo des masculins. Euh, et donc là, je me rends compte que je suis prête à lui laisser le temps nécessaire. Et c'est plutôt lui, voilà, quand il sent que moi je suis prête à partir, il fait attends, pars pas, reste là. Vous voyez, qui a tendance à s'accrocher un petit peu. Alors, c'est pas s'accrocher dans le sens où je vais tout faire pour que tu ne me quittes pas. C'est je vais faire ce qui me semble juste pour que tu ne me quittes pas. Dans le sens où ce que je lui dis, eh ben, il se rend compte que j'ai peut-être pas totalement tort. C'est ce que j'explique. Hein. Je sais plus si c'est dans cette vidéo-là ou dans l'autre. Ou voilà, non, c'est dans celle des masculins. Pour dire que même si ça prend du temps, bah, il y a des choses que voilà, il commence à comprendre, à acter. Donc maintenant, il est prêt à faire alors des efforts à guérir. C'est même pas des efforts, c'est à guérir. Voilà. Donc je pense que tous nos masculins, si on leur laisse le temps, ils en sont capables. Mais il faut pas aller plus vite que la musique, quoi. Je vais vous souhaiter, eh bien, je sais pas, un bon week-end, une belle semaine, une belle pleine lune. Prenez soin de vous, les amis. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous!